tous, c'est Benoît F1 et aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du Grand Prix du Canada qui s'est déroulé hier. Donc comment on va procéder? On va faire comme au Grand Prix de Monaco. Je vais d'abord vous dire les gros points, ce qui s'est passé en gros pendant la course. Après on fera le classement des pilotes, le classement de la course. Et après, je vous ferai du coup le portrait de Charles Leclerc que j'aurais dû faire hier, mais que j'ai pas eu le temps à cause du débrief sur les qualifications justement, et j'avais pas eu plus le temps après. Donc on le fera à la fin. Alors, le départ, c'était un départ plutôt calme, du moins dans la première moitié du peloton. Les places ont quasiment pas bougé, hein. Vettel, Hamilton, Leclerc, c'est ce qui est ressorti après le premier virage. Hülkenberg a passé donc Bottas pour la sixième place, mais on a eu quand même du grabuge derrière, notamment entre Albon et Giovinazzi, où Albon il y a laissé son aileron avant. D'ailleurs, il y a des débris qui sont allés sur le halo de Romain Grosjean qu'il a dû enlever à la main. Donc il a dû court-circuiter court-circuiter la chicane et il a dû il était P16 à la fin. 9e tour. On s'est beaucoup plaint de surchauffe des freins pour McLaren. D'ailleurs, Sainz était rentré au stand parce que justement ses freins surchauffaient. Et Norris, ses freins ont complètement lâché. Sa suspension d'ailleurs, sa suspension arrière droite a complètement lâché. Alors au début, on n'a pas eu les images. Puis on se dit, peut-être qu'il a heurté le mur des champions, ou s'il a pris un vibreur trop vénère, style à la Button à Abu Dhabi 2016. Et on voit des flammes qui sont à la suspension et fait, ah non, en fait, c'est juste la suspension qui a cramé. Donc, malheureusement, Norris, il a fait que 9 tours. Donc, malheureusement pour lui. 14e tour, on assiste à un très beau dépassement de Kvyat sur Magnussen, l'extérieur au virage numéro 1 pour la 14e place. D'ailleurs, il s'était fait dépasser un peu, il allait se faire dépasser quelques virages plus loin par Perez. Donc il allait descendre 15e, malheureusement pour lui, mais je crois qu'il avait eu des petits problèmes sur sa voiture. Kvyat, on le sous-estime. On en reparlera quand on fera le portrait de Danny Kvyat quand on arrivera justement à lui. Mais c'est l'un des pilotes les plus sous-cotés du plateau. Faudra, je pense, arrêter de le critiquer parce que c'est quand même un bon pilote de base. 32e tour, léger contact entre Grosjean et Perez au premier tour. Alors, on pensait que c'était la faute à Perez. C'était un peu genre Perez-Sainz en 2018. Mais on a vu dans le on-board de Romain Grosjean. Et on a vu que Grosjean, il tournait un petit peu sur Perez. Il avait pas d'endroit où aller, Perez. Bon, ça s'est touché. Grosjean qui a failli revisiter les limites du circuit. Il a failli nous faire le guide touristique, comme il a fait en Espagne. Mais il s'est contenu et puis il n'a pas coupé. Voilà. 35e tour, on assiste à une belle bataille entre Ricciardo et Bottas pour la 5e place. Et donc l'Australien garde l'avantage. Ricciardo qui a quand même zigzagué, mais bon, c'est pas le zigzag à la Schumacher ou à la Magnussen, encore à la limite. Bottas réussira à passer Ricciardo 4 tours après, donc au 39e tour pour la 5e place. Donc enfin, d'air. Et là, on va parler de la polémique, hein. Au 48e tour, la polémique entre Vettel et Hamilton. Donc pour vous remettre dans le contexte, entre Vettel et Hamilton, ça se tirait la bourre depuis quelques tours. Notamment, l'écart était un peu dans les alentours de la seconde. Donc DRS, un coup DRS, un coup pas DRS, enfin bref.
Donc on était à l'entame du 48e tour. Ça se tenait en 8 dixièmes à peu près. Donc ça passe le virage 1, le virage 2 tranquille. Et là on arrive au virage numéro 3. Vettel perd légèrement l'arrière. Et donc obligé d'emprunter l'herbe. Bon, l'herbe, il n'y a pas trop de grippe, mais bon, voilà. Donc il tourne à droite, justement pour essayer de la rattraper. Donc il revient assez dangereusement sur la piste et a quand même tassé Hamilton. Donc c'était dangereux. Donc Vettel, ça lui a valu une pénalité de 5 secondes justement. Alors, mon point de vue. Ok, Vettel, il revient dangereusement sur la piste. C'est pas la première fois que Vettel se montre assez dangereux. Hein, je pense que la Russie 2018, on a un peu la preuve, quand même, où Vettel tasse Hamilton au point de faillir, d'avoir quasiment causé un carton. Là, c'est ce qui a failli se passer. Parce que si Hamilton arrivait plus vite au virage numéro 3, je pense qu'il n'aurait pas pu éviter Vettel et là ça aurait pu être un gros crash. Est-ce que sa pénalité est méritée ou non? Alors sa pénalité elle est compréhensible parce que déjà tu reviens pas comme un enculé, enfin tu reviens pas comme il est revenu Vettel. Je pense que tu aurais pu continuer tout droit même si il y en a qui disent qu'il aurait pu spin. Donc tu fais ouais. Ou alors, tu laisses passer Hamilton, tu te montres fair play. Ta voiture, elle est plus rapide que la Mercedes en ligne droite. Tu as le DRS, tu peux le redépasser. Mais j'avais entendu que Vettel avait des petits soucis sur sa voiture. Donc c'est compréhensible que Vettel n'a pas laissé passer Hamilton. Bon après malheureusement hein, ce qui est fait est fait. Hein. Ils ont Ferrari a porté réclamation auprès de la FIA. Donc ils ont 4 jours pour porter l'épreuve, sinon malheureusement la Ferrari, Vettel, la pénalité de Vettel sera confirmée, même si je pense qu'il n'y a pas trop de, je pense qu'à 85% de chance, Vettel gardera les 5 secondes. Donc bon après, on verra la décision finale de la FIA. Donc 54e tour, 5 secondes de pénalité pour Vettel pour unsafe re-entry and forcing another driver of the track. 62e tour, Albon out parce que le carton du premier tour, je pense que ça lui a dû endommager vraiment sa voiture. Et du coup, puis il était hors des points, il avait déjà tout perdu, donc il a fait bon ok, on va préserver la mécanique, ça sert à rien de continuer. Et là, 66e tour, t'as Sainz qui se fait passer coup sur coup par Stroll et Kvyat. Donc Sainz qui passe de la P9 à la P11. Donc Sainz, le fait qu'il ait perdu 2 places consécutivement, je pense que c'est peut-être dû au fait que ses freins surchauffaient, donc du coup il a peut-être décidé de les ménager. Donc ça peut expliquer son double dépassement. Et donc, à la fin de la 70e boucle, Vettel franchit la ligne d'arrivée, mais pas en vainqueur, puisque avec la pénalité, Hamilton gagne, donc devant Vettel et Leclerc. Première fois que les deux Ferrari montent sur le podium. Deuxième podium pour Charles Leclerc cette saison, quand même, après Bahreïn. Donc c'est plutôt bien joué pour le Monégasque. Valtteri Bottas 4ème qui a réussi déjà à avoir le point du meilleur tour. Je crois à 2 tours de la fin, je crois, ou à 3 tours. Donc Bottas 4ème, il a su quand même limiter la casse. Verstappen 5ème, c'est le dernier pilote d'ailleurs à être dans le même tour qu'Hamilton. Donc voilà.
Les deux Renault 6 et 7. Très bonne séance de qualif, très bonne course. Et puis bah ça permet de respirer un petit peu pour Renault et bah, pour l'instant ils sont 5ème force du plateau, donc c'est plutôt bien joué pour Renault. Ça se voit que les améliorations ils ont bien porté leurs fruits. Maintenant on attend que ça continue. Gasly 8ème, malheureusement il a été bloqué pas mal de temps derrière Stroll. Stroll d'ailleurs qui a fini 9ème. Devant son public c'est un bon résultat quand même. Et il met donc de nouveaux points pour Racing Point. Danica 10ème. Très belle course de la part du Russe. Carlos Sainz 11ème, bah, bien sûr, qui s'est fait dépasser coup sur coup à 4 temps de la fin par Stroll et Kvyat. Perez 12ème, je pense que bon, la Racing Point, il a quand même réussi à faire une remontée. Malheureusement, Perez, il n'a pas pu faire les points. Giovinazzi 13ème, qui devance Raikkonen. Très belle course de la part de l'Italien. Romain Grosjean 14ème. Je pense que pour As, c'est une saison. Enfin, non, c'est pas une saison, pardon. C'est une course à oublier. Parce que Grosjean 14ème, Magnussen 17ème. Ça commence à être tendu. Comme Alpha. Alpha, ça commence à être tendu parce que. Bah, limite, je trouve qu'ils sont en train de descendre un petit peu dans la hiérarchie. Ils sont 9ème au championnat alors que Alfa Romeo n'aurait pu les voir favoris au moins pour tenter de jouer le top, enfin la 5ème place, 6ème place. Là, ça commence à devenir très compliqué pour l'écurie suisse, enfin pour l'écurie suisse, Alfa Romeo, enfin c'est compliqué, mais voilà. George Russell 16ème, devant Kevin Magnussen 17ème et Robert Kubica 18ème à 3 tours. Donc Kubica, malheureusement, je pense qu'il fera qu'une saison en Formule 1. Malheureusement, c'est triste à dire parce que Kubica, ça faisait partie quand même des meilleurs pilotes du plateau avant sa blessure. Donc, ça se voit qu'il est vraiment handicapé, Kubica. Et puis derrière, Albon et Norris qui n'ont pas fini. Donc, au championnat, Hamilton 162 points, Bottas 133 et Vettel 100 points. Bon Hamilton qui donc creuse l'écart de 60, qui a maintenant 62 points d'avance sur Sébastien Vettel. Mais la plus grosse remontée c'est Daniel Ricciardo qui passe de la 12 à la 8ème place. Donc c'est plutôt bien joué de la part de l'Australien. Et donc voilà. Et maintenant on va passer au portrait de Charles Leclerc.